Vinicius Junior souffre d'une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche et sera absent pendant environ un mois. Absence clé pour Anfield, un match dans lequel Madrid cherche à mettre un coup sur la table après les 2 défaites enregistrées lors des 4 premiers matchs de la compétition. Vinicius s'est blessé contre Leganés, un match qu'il a joué au complet. Ancelotti a décidé de laisser Mbappé au repos dans les 10 dernières minutes du match, mais a donné la 90e minute au Brésilien, qui n'avait pas vu le filet et cherchait le but. Vini n'a montré aucun signe de blessure jusqu'à son arrivée au vestiaire et a signalé un certain inconfort. Les tests auxquels il a été soumis ce matin confirment les pires présages. Il s'agit d'une blessure qui n'est pas nouvelle pour le Brésilien, qu'il a déjà subi 2 fois la saison dernière, précisément à ce moment-là. Vini est un joueur très explosif et la fatigue due à l'accumulation des matchs et des déplacements oblige à faire particulièrement attention à ses muscles. C'est un footballeur 100% professionnel qui suit un protocole de prévention strict, mais même cela ne l'a pas privé de cette blessure qui l'oblige à s'arrêter à la veille d'un match capital pour Madrid. Vini manquera le duel à Anfield, un stade qui lui rappelle de très bons souvenirs après l'exhibition dans laquelle il a joué il y a 2 saisons, menant la remontée du Madrid, qui a fini par gagner 2-5 après avoir commencé par perdre 2-0. Les options d'Ancelotti. Sans Vinicius, c'est à Ancelotti d'inventer une nouvelle attaque, même s'il ne manque pas d'options. L'entraîneur italien a trouvé l'équilibre en jouant avec 4 joueurs au milieu, une formule qu'il ne compte pas changer ce mercredi à Liverpool, il doit donc trouver un partenaire pour Mbappé. La première décision de Carleto sera de placer définitivement Mbappé sur l'aile gauche, poste dans lequel il est le plus à l'aise. Et à partir de là, il cherchera le meilleur complément pour le Français et pour l'équipe. L'option la plus probable serait de jouer avec Rodrigo, mais le Brésilien est blessé et sa présence dans l'équipe est encore inconnue. S'il venait à intégrer la liste du groupe, il lui semble difficile de débuter. Dans l'état actuel des choses, les options les plus probables sont Brahim, Gullit ou Endrick. Les 2 premiers aideraient à avoir plus de possession de balles et de dernières passes, même si l'équipe n'aurait pas autant de présence dans la surface. Avec le Brésilien sous le numéro 9, Madrid aurait la présence d'un avant-centre plus familier. Avec cette blessure, Vinicius est contraint d'arrêter une saison où il avait absolument tout joué. Le Brésilien a participé à tous les matchs officiels de Madrid cette saison, 13 en Liga, 4 en Ligue des Champions et en Supercoupe d'Europe. Au total, 1522 minutes auxquelles il faut ajouter celles accumulées avec l'équipe brésilienne. Vini a marqué 12 buts et 7 passes décisives pendant cette période. Vinicius, oui, rompt avec une statistique défavorable qui pourrait l'obliger à s'arrêter à nouveau à son retour, 4 cartons jaunes en Ligue et 2 matchs de Ligue des Champions. Dans les 2 compétitions, il est à un carton d'une sanction. L'objectif de Vini est d'être disponible pour la finale de la Coupe intercontinentale, qui se jouera à Doha le 18 décembre.